Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette polémique qui n'en finit plus d'enfler autour du salaire de Teddy Riner. Hier soir, elle était au programme du conseil municipal de Levallois. La ville rémunère le judoka à hauteur de 700 000 € par an. Dématérialiser, c'est le mot du siècle. Oublier les papiers et les files d'attente, tout se fait désormais sur Internet, même la gestion de sa carte vitale. Mais à l'heure où la sécurité sociale devient interactive, les usagers ne sont pas tous des as du clic. On continuera notre série sur les chevaux. Ce soir, nous irons voir comment s'entraînent les meilleurs étalons des chevaux de course qui retiennent toutes les attentions. Nous verrons cela dans les coulisses du Haras au François. Et puis il est un peu magicien, un peu humoriste, totalement humour-illusionniste. Éric Antoine sera en spectacle demain soir au Palais des Sports du Lamentin à 20 h pour 3 heures de rire avec Domino également. Il sera notre invité ce soir sur le plateau du journal. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce braquage aujourd'hui à la station Vito de Redoute à Fort-de-France. Vers midi et demi, 2 hommes cagoulés et armés sont entrés dans la boutique de la station. La scène s'est déroulée très vite. En moins de 5 minutes, les agresseurs étaient partis à moto. Dans leur sac, 120 €, 2 bouteilles d'alcool et des cigarettes, selon les employés. À Paris, la polémique Teddy Riner n'en finit pas d'enfler. Hier soir, le salaire du judoka guadeloupéen était sur toutes les lèvres lors du conseil municipal de Levallois. Licencié dans le club de la commune, qu'il ne représente que très rarement, Teddy Riner toucherait 30 000 € par mois, un montant épinglé par la Chambre régionale des comptes. Au total, le champion coûterait 700 000 € par an à la mairie de Levallois. Une facture qu'a largement dénoncée hier l'opposition municipale, de quoi mettre une fois de plus en colère le célèbre couple Balkany. Thomas Delorme, Éric Dupuis. Ayez le courage de démissionner sans vous inquiéter pour Levallois. C'est le conseil municipal le plus réputé de France. Et au cœur des disputes, cette fois-ci, le Guadeloupéen, Teddy Riner. L'opposition ne tolère pas le salaire mensuel de 30 000 € que la ville verse aux champions. C'est pas une collectivité locale, qui plus est lorsqu'elle a des difficultés financières comme le Levallois, de régler de tels salaires à des sportifs. Je ne vois pas pourquoi les impôts des Levalloisiens viendraient en plus donner un salaire à Teddy Riner, il n'en a très clairement pas besoin. C'est juste un mélange des genres, et c'est-à-dire à un moment donné, qui est-ce qui paye? Et dans des proportions qui sont inacceptables pour une ville comme Levallois. Mais pour le maire, c'est grâce à ce salaire que le judoka reste en France. Teddy Riner, s'il n'était pas au Levallois Sporting Club, il serait à Moscou. Et aujourd'hui, il aurait un passeport russe parce que M. Poutine est président de la Fédération russe de judo et qui fait des pieds et des mains pour que Teddy Riner aille à Moscou. Et Patrick Balkany, toujours aussi théâtral, de rappeler l'appartenance du champion à la ville. Parce que le pays de sa jeunesse, c'est pas les Antilles, c'est pas... Non, les Antilles, il les a découverts quand il était adulte. Mais c'est beau pour les journalistes de dire « Notre Antillais, tu parles ». Oui, il y retourne en vacances, voir la famille, mais c'est un pur produit de Levallois. Teddy Riner, il est heureux d'y rester. Interviewé ce mardi matin sur Europe 1, Teddy Riner ne comprend pas la polémique. Je suis un peu touché, un peu peiné que je sois au cœur de cette polémique. Je suis toujours bien Levallois, maintenant voilà, je suis au cœur d'une polémique qui fait que je fais partie des dommages collatéraux. Voilà. Pour les habitants de la ville des Hauts-de-Seine, ce n'est pas aux champions qu'ils en veulent, mais plutôt au système. Il faut mieux l'avoir chez nous, puisque grâce à lui, le nombre d'adhérents au judo est en augmentation. Moi je considère que c'est absolument scandaleux qu'il y ait effectivement un traitement de 700 000 € pour un sportif, quand bien même serait-il de haut niveau. Teddy Riner n'a pas prévu de changer son contrat avec Levallois. Il se ferait même construire une maison à quelques mètres de la mairie.
Teddy Riner, qui avec Laura Flessel et Marie-Josée Pérec a été sélectionné parmi les sportifs antillais pour parrainer la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. D'autres sportifs ultramarins moins connus ont également apporté leur soutien à cette candidature. En bref, la mairesse de Basse-Pointe a annoncé ce matin qu'elle déposait plainte pour escroquerie. Sur 10 ans, la commune aurait perdu 2 millions d'euros en primes accordées de manière abusive à des agents municipaux. Marie-Thérèse Casimirius dénonce une discrimination. Selon elle, certains cadres auraient touché 3 ou 4 fois la même prime au détriment d'autres agents plus méritants. La ville de Basse-Pointe compte au total 130 agents communaux. 2 surveillants du centre pénitentiaire de Ducos en garde à vue. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier, soupçonnés d'avoir aidé les détenus à se procurer des choses de l'extérieur, des téléphones, de la drogue également, contre de l'argent. Ils sont pour l'heure présumés innocents, un point sur lequel insiste le syndicat Force ouvrière. Pour Patrick Louvounou, délégué syndical SNP-FO Outre-mer, pas question cependant de transiger avec les ripoux s'ils sont reconnus coupables. Écoutez-le, il est au téléphone de Caril Chassol depuis Paris. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Ducos. On a déjà eu l'occasion d'avoir des affaires de relations interdites entre détenus et personnel de surveillance. Mais croyez-moi, en l'occurrence, en la circonstance, au regard des profils et des personnes concernées, nous sommes complètement atterrés, nous ne comprenons pas. Mais nous sommes aussi encore dans le doute puisque ce n'est qu'une garde à vue et les personnels de surveillance concernés sont toujours sous le coup de la présomption d'innocence. Et puis toujours au chapitre judiciaire, notez en bref que la première audience de l'habitation d'Ilon avait lieu aujourd'hui. Elle a permis d'examiner les pièces concernant l'éventuelle liquidation du restaurant. L'affaire a été renvoyée au 7 juillet prochain. Direction maintenant la Guadeloupe où une mort suspecte fait la une de l'actualité. Hier, un quadragénaire a été retrouvé baignant dans son sang à son domicile de Pousset au Gosier. La thèse de l'homicide est privilégiée. Reste maintenant à déterminer le mobile et le coupable. Linda Kayarsi. Que s'est-il passé dans cette villa située au Gosier? Axel Dejonge, dirigeant d'une société spécialisée dans le traitement des déchets, a été retrouvé mort, baignant dans son sang, à son domicile. Séparé de sa compagne, c'est sa fille qui a fait la macabre découverte lundi au petit matin. Installée depuis plusieurs années en Guadeloupe, la victime, un ressortissant belge, âgé de 43 ans, présentait une large plaie au cou, probablement due à une décharge. Règlement de compte, vol avec agression qui a mal tourné, le mystère demeure. Les enquêteurs de la direction interrégionale de la police judiciaire en charge de l'affaire n'écartent aucune hypothèse. Une autopsie du corps pratiquée dans les prochains jours devrait préciser les causes et les circonstances du décès. Retour en Martinique avec l'aboutissement de la Carart. Lors de la 4e édition à Madiana, il y a quelques mois, de nombreux artistes caribéens étaient venus exposer leurs travaux et vendre leurs œuvres. 30% des sommes récoltées étaient réservées à l'achat de nouveaux matériels médicaux. Des outils offerts aujourd'hui aux services concernés, 2 chariots pour la distribution des médicaments et le transport des outils informatisés, ainsi que 7 pompes à morphine ont ainsi pu intégrer les soins palliatifs de Clarac. Écoutez, c'est quelques précisions recueillies par Céline Chalonneau. Nous avons reçu 7 PCA du Rotary Club et nous avons 11 patients. Et des patients, que ce soit en soins palliatifs, les patients de l'oncologie, dès qu'on a le cancer, c'est douloureux. Ça, c'est important. Et la prise en charge de la douleur, c'est capital de pouvoir gérer cette douleur à travers ces outils qui sont très performants et très efficaces pour le patient. Donc en fait, on a simplement répondu à une demande qui était celle de permettre aux patients en fin de vie de pouvoir vivre leurs derniers jours de façon digne. Et la santé, puisqu'on en parle, elle devrait devenir de plus en plus simple. Comme beaucoup de services publics, la Caisse générale de sécurité sociale s'informatise. Oubliez le papier, les crayons et surtout les longues files d'attente. Grâce à son portail Amélie et ses bornes interactives, la sécurité sociale entend être à portée de clic. Mais encore faut-il s'assurer que tous les assurés puissent s'en servir. Louis Sabas, Océlia Cartes. À la cyberbase du François, ces retraités découvrent le portail amélie.fr. Sur ce site mis en place par la CGSS, la plupart des démarches sont possibles en un clic, comme par exemple vérifier ses remboursements. Et là, tu as le site de l'assurance maladie. Si je veux chercher un paiement de 2014, je veux savoir comment faire.
Une aubaine pour beaucoup d'usagers qui acquièrent une certaine indépendance. J'entre en âge, c'est la vieillesse. Si mon fils n'est pas là, il faut un jour que je fasse moi-même. Je n'ai jamais touché à un ordinateur. Il faut bien que je me mette dans l'ambiance, puisque c'est ce qu'il y a maintenant. Sur le terrain, la dématérialisation simplifie la vie des clients. Fini les files d'attente au guichet. Pour actualiser leurs informations personnelles, déclarer leur médecin traitant ou encore imprimer leurs attestations, ces assurés privilégient désormais les bornes interactives. Ça m'empêche d'aller dans le guichet voir beaucoup de monde et en même temps, je trouve que c'est plus pratique pour les usagers. Je pense que c'est meilleur, comme ça on peut juste mettre sa voiture là et venir faire son opération. Avec les services dématérialisés, le client est autonome. C'est-à-dire qu'il choisit le mode de contact. Il peut choisir effectivement de venir demander une attestation. Il peut aussi choisir de l'obtenir par son smartphone, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30% de Martiniquais qui aujourd'hui disposent et utilisent le compte Amélie. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement doubler ce chiffre. Outre l'aspect pratique pour les inscrits, à l'échelle nationale, le recours au numérique permettrait à l'assurance maladie d'économiser près de 290 millions d'euros par an. Si le portail amélie.fr est en plein essor, du côté de l'URSSAF, le combat de la dématérialisation n'est pas encore gagné. Pour preuve, cette affluence au guichet de Place d'Armes, il enregistre entre 100 et 150 passages quotidiennement. Ce chef d'entreprise a fait le déplacement, sa démarche en ligne n'a pas abouti. Ça fait déjà 3 semaines. Juste pour moratoire, j'ai pas d'appel. Donc ça fait 3 fois que je viens dans la semaine et on me dit qu'on va m'appeler. Jusqu'à maintenant, pas d'appel. Donc je reviens à nouveau. C'est vrai que du côté de l'employeur, lui, il voit que l'attente est longue. Mais nous avons aussi tout ce traitement à faire. Une attestation pour marcher, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut toute une étude, il faut vérifier que les comptes soient à jour et cela met du temps. Si le bras de fer entre Internet et les démarches traditionnelles se prolonge, le choc des simplifications est bien engagé. Nous sommes mardi, ce soir, la politique revient avec Kathleen Bilascopette, Eddy Marajo et Mikey Rask. Dès 20h, ils recevront Camille Chauvet. Voilà ce qui vous attend. Beaucoup d'appelés, mais peu de place en perspective sur la liste de l'Alliance pour la CTM. Allez-vous figurer ou non sur cette liste et dans quelle position ? Vous savez, cette question, elle n'est pas d'actualité. Vous avez entendu le président. Quand sera-t-elle d'actualité ? Elle sera d'actualité quand tout sera consolidé et la responsabilité du positionnement de ceux qui sont sur cette liste, elle revient à quelqu'un qu'on a accepté, à savoir la tête de liste, Serge Letchimy, qui va mettre qui sont les meilleurs, qui sont ceux qui peuvent l'accompagner de cet engagement politique. Ceci dit, je vous dis clairement pour vous et pour tous les autres, que je sois sur la liste ou pas sur la liste, je serai du combat. Ce n'est pas mon problème. Les positionnements sur la liste, c'est pas encore mon problème. Les tractations sont en cours, en tout cas. Vous dites que ce n'est pas d'actualité, mais les tractations sont en cours. Est-ce que vous allez être sur une liste ? Je vous dis quelque chose de manière très claire. Si Serge Letchimy juge que l'élu régional que je suis doit être sur la liste, j'y serai. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce propos déjà ? Mais Serge Letchimy ne parle avec personne de ça, c'est une excellente chose. Vous voulez tuer Letchimy, commencer à composer des listes, mais tout le monde veut être sur la liste. Voilà, la suite, ce sera à 20h. Restez avec nous. Dans un instant sur ATV, on ira au François dans un haras, un espace d'entraînement et de bien-être aussi pour chevaux de course. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite au domaine d'Émeraude qui s'est récemment doté d'un arboretum. Ce sera dans votre JT des communes. Mais avant, partons au François, je vous le disais, dans les coulisses d'un haras, dans ce sanctuaire pour chevaux de course. Les champions sont surveillés de très près. À 3 jours du Matinique Cheval Show sur la savane de Fort-de-France ce week-end, nous continuons donc notre série sur les athlètes de haut niveau à 4 pattes. C'est ceux qui est allé rencontrer Louis Sabas. Tous les matins, c'est la même routine. Salut tout le monde, ça va aujourd'hui ? Mélissa fait le tour du haras avant de soigner les chevaux. C'est important pour regarder l'état général du cheval, si tout va bien, s'il n'y a pas eu de blessure pendant la nuit, s'il n'y a pas eu de problème avec les autres chevaux. Des bêtes qui ont besoin de beaucoup d'attention, notamment celles qui attendent un heureux événement. Elle est pleine de 4 mois. Elle est belle. Elle est pleine, donc elle est aux petits soins. Elle a vraiment toutes les attentions. Donc voilà, c'est vraiment... on les chouchoute. Toutes les mamans, elles sont chouchoutées. Si on apporte un soin particulier aux juments, c'est qu'elles sont les génitrices de poulains ou pouliches destinés à la course. Dans ce haras, 2 étalons servent de reproducteurs, des pur sang dont les précieux gènes représentent un véritable trésor. Nous avons 2 étalons. Un qui est un améliorateur de race, que j'ai en main là,
Vous le mettez sous n'importe quel jument, ça vous donne un cheval intéressant, qui va en tout cas gagner des courses. Et nous sélectionnons aussi les mères. Les mères, nous ici, nous ne saillissons jamais une jument qui n'a pas gagné de course par exemple. Tous nos juments ont gagné quelques courses quand même. Le haras abrite 15 juments et étalons, des animaux à la fois vifs, puissants et fragiles. Les pur sang sont quand même fragiles, ils sont assez fragiles, mais comme ce sont des sportifs de haut niveau, donc on est obligé de leur apporter énormément de soins du départ de la gestation, du début de la gestation de la mère jusqu'à ce qu'ils courent. L'une des principales difficultés dans l'élevage d'animaux est le coût de certains aliments qu'il faut faire parvenir en Martinique. Dans ce haras, on expérimente la culture d'une graminée vivace qui sert de fourrage. C'est de l'herbe de Guinée. On a fait l'essai d'herbe de Guinée parce qu'il n'y a pas d'élevage sans herbe. Ici, on compense le manque de surface par la plantation d'herbe de Guinée que nous fauchons pour les chevaux. Ce haras existe depuis une dizaine d'années. Ici, on espère bien produire de nombreux champions, mais la principale motivation est bien l'amour porté à la plus belle conquête de l'homme. Et on reste en pleine nature dans de jolis paysages, direction les champs de canne guadeloupéens. Plus qu'un terroir, la canne est un véritable enjeu économique. Une filière dont les problématiques et les spécificités n'ont pas laissé indifférente la préfecture de l'Île-Sœur. Le préfet s'est d'ailleurs rendu il y a quelque temps sur le terrain à la rencontre des acteurs de la canne. De la coupe à l'usine de sucrerie de Gardel au moule, Linda Kayersi a suivi l'itinéraire de notre précieux bâton sucré. Avec plus de 500 000 tonnes de canne broyée par an, l'usine de Gardel est un acteur essentiel de la filière canne-sucre-rhum. Elle transforme la totalité des cannes de la Guadeloupe continentale. C'est toujours très intéressant de recevoir les acteurs de la filière au sein de Gardel. Ceci permettra d'avoir une vision globale de la filière et ce qui nous permettra d'entamer des négociations sur les futures conventions en ayant pleine connaissance de tous les intérêts de l'ensemble des acteurs d'Iguacan. Des conventions pour préserver et assurer la pérennité d'une ressource pivot de l'agriculture. En quelques chiffres, la filière canne, c'est 5 000 exploitations réparties entre la Guadeloupe et Marie-Galante et 10 000 emplois. Un vaste secteur qui peine à peser dans la balance économique à cause de bon nombre de difficultés que connaît la profession. L'arrêt des quotas va fragiliser un peu le système puisque le sucre sera payé au niveau mondial. Nous avons aussi une revendication sur la rémunération bagasse qui est passée de 13 € à 8, 7 € pour les planteurs. C'est dans ce contexte que les acteurs de la filière cannière organisés en interprofession ont rencontré le préfet de région. Objectif, maintenir le secteur à flot. Il va s'agir pour nous, dans les prochaines semaines, d'engager un dialogue avec les acteurs de la filière pour élaborer la nouvelle convention qui précise les modalités d'attribution des aides nationales et communautaires pour les années qui viennent, avec notamment la question, je dirais, au sein de ces aides particulières, de la rémunération de la bagasse. Tout reste encore à faire dans un secteur qui demeure fragile. Plus de 10 semaines après le début de la coupe, le tonnage global de la récolte 2015 a été revu à la baisse. Estimé à 570 000 tonnes, on est passé à 515 000 tonnes. La bonne nouvelle, c'est que la richesse saccharine est au rendez-vous. Retour en Martinique avec un spectacle métissé, mi-magie, mi-humour. Éric-Antoine flirte avec les deux genres et crée son propre style, l'humour-illusion. Mais les fous rires ne sont pas illusions, bien sûr, n'est-ce pas, Éric-Antoine? Bonsoir. Je l'espère, en tout cas. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Alors, demain soir à 20 h, vous serez au Palais des Sports du Lamentin, pendant 3 heures que vous partagerez avec Domino. C'est ça. Ça va être un sacré moment. Ouais, eux commencent, ils font la première partie du spectacle. Certains disent les préliminaires, moi je dis ils font 1h15, donc ils font vraiment un spectacle entier. Et moi j'enchaîne aussi avec un spectacle entier, donc moi je suis l'orgasme festif. C'est voilà. ça. C'est le programme, j'espère que ce sera le programme. Ou le câlin, peut-être que je serai le câlin. Voilà. C'est plutôt bien résumé. Alors vous avez mêlé 2 arts de la scène qu'apprécie le public, généralement, la magie et l'humour. Comment ça commence cette histoire? Comment vous êtes dit, tiens? Passionné de magie depuis mon adolescence et passionné de théâtre depuis mon jeune âge adulte.
Et donc, automatiquement, ces passions se sont croisées et nées au centre des genres, un nouveau genre. Et j'aime bien ces deux écritures parce que quand tu regardes un tour de magie, tu te penses toujours, mais comment a-t-il fait? Tu es toujours en train de regarder vers le passé. Et quand tu regardes un humoriste, tu te demandes toujours quelle va être la prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être Et donc, cette espèce d'étirement comme ça peut amener tout un tas de choses, tout sauf l'ennui. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. Être drôle, c'est déjà un métier compliqué. Être magicien drôle, c'est encore plus compliqué. Comment vous préparez vos spectacles? Comment ça se passe? Vous préparez la blague d'abord, Parfois, le tour après? Tout dépend. Il peut arriver qu'en effet, j'ai une pensée qui m'inspire, un phénomène politique ou social qui va me déclencher dans une vanne et qui va faire que j'ai envie de la placer dans un tour. Ou parfois, c'est le tour qui m'amène l'écriture de tout le reste du texte. Je vais travailler un tour, par exemple. Bon, là, c'est pas forcément très gai, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. La perte d'un ami m'a fait faire travailler sur les tours de spiritisme. Et donc, j'ai pensé ensuite à une histoire d'amour où cet homme est fou amoureux d'une femme pendant toute sa vie. Et puis, le jour de sa mort, elle n'est jamais venue le voir. Et le jour de sa mort, enfin, elle vient. Et en plus, c'est elle qui amène les fleurs. Et c'est le plus beau jour de sa vie. Ça finit bien. Ça finit très bien. Donc, c'est une histoire d'amour post-mortem et qui me fait, moi, beaucoup rire. Bon, il y a des choses peut-être un peu moins glauques. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est ce moment-là qui me vient. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Être original. Ouais. Les humoristes, on le voit en poupe, on en voit partout sur toutes les télés. En revanche, on voit peut-être un peu moins de magiciens. C'est vrai. Est-ce qu'avec les effets spéciaux qu'on voit partout à la télévision, les capacités des nouvelles technologies qui, il y a quelques années, seraient passées pour de la magie aussi, est-ce qu'aujourd'hui, la prestidigitation n'est pas devenue has-been? Mais un peu, et puis c'est un art qui s'est ringardisé, qui est un peu poussiéreux. Mais de toute façon, je ne crois pas que la prestidigitation ait sa place à la télévision vraiment. Je crois que la place de la prestidigitation, c'est la scène, c'est le spectacle vivant. Parce que les fonds verts, le montage et en effet tous les effets numériques font que... Font déjà de la magie. Mais oui, et puis en plus aujourd'hui, le cinéma et la production de cinéma est tellement extraordinaire, on est tellement dans des univers tout à fait merveilleux qu'un magicien qui vient faire un tour de cartes sur un plateau télé, moi j'ai un petit peu envie de le buter. Alors que sur scène, il y a ce rapport comme ça au vivant, il y a quelque chose d'être juste que ça soit à quelques mètres de ses yeux, alors là, tout d'un coup, ça prend une valeur. Ouais. Vous voulez bien nous faire un tour, avec plaisir. Même si on est à la télévision. Mais on est à la télévision, mais là, c'est pas. On sait qu'on n'est pas dans un univers truqué. Non, là, on sait que sur le plateau, ça ne bouge pas. Puis, vous voyez, je fais en plus de l'argent, donc l'argent c'est sympa. Ce sont des vraies mains. Vous pouvez toucher, Fanny, ce sont des vraies mains. Voilà. Vous pouvez caresser si vous voulez. Non, bon, très bien. Je sais que votre maman vous regarde, donc voilà, vous condensez la matière, vous pliez le billet en 2, en 4, en 8. Vous pouvez serrer à la réalisation. Plus vous serrez, plus ça fait flipper, parce que vous voyez, dès quand vous desserrez, on a l'impression que le billet s'est transformé. Ah, c'est pratique, étonnant, ça. Le 10 devient un billet. C'est pas mal. Attendez, vous savez, parce que parfois on pourrait croire que c'est un faux billet. En fait, c'est un vrai billet parce que on le voit ici à la bande magnétique qui est ici. Si vous êtes très magnétique comme je suis, vous pouvez faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est génial. Non, des questions? J'aime beaucoup le rire un peu effrayant à la fin. Le rire des sorciers. Merci. Merci à vous. On vous voit demain donc au Palais des Sports du Lamentin à 20h pour rencontrer le public martiniquais. Et puis dans quelques jours en Guadeloupe aussi. Et en Guadeloupe. Une appréhension particulière? Vous allez rencontrer le public martiniquais pour la première fois? Oui, je suis toujours un peu inquiet parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre ici, qui ne connaissent pas tout à fait aussi ce que je fais. Donc je sais que voilà, on va se rencontrer et j'espère que la rencontre va être belle. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Merci Éric-Antoine, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Elle aussi, elle sera en spectacle demain, mais elle rira peut-être un peu moins. Fanny G montera sur les planches du Grand Carbet pour le dernier concert de sa tournée Mes Vérités, moment d'émotion, donc un rendez-vous très attendu par ses fans avant que la chanteuse ne mette sa carrière sur pause. Le concert est à guichet fermé, mais Marie Tricot s'est glissée dans les coulisses des répétitions. Extrait.
l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence avec un mot de la mairie foyalaise. Elle demande à ses administrés de penser à l'élagage, l'étêtage et même l'abattage d'arbres qui pourraient être dangereux en cas de fortes intempéries. Jordan vous le dira mieux que moi dans votre bulletin météo, mais nous sommes en pleine saison cyclonique. Alors assurez-vous que votre maison est bien protégée et surtout pas menacée par des éléments du jardin. Attention aux coupures de courant. Demain, de 8h à 11h au quartier Morne-Rouge au Lamentin. De 8h à 14h, ce sont les quartiers de Fort-de-France qui seront concernés. Morne-sur-Aire, Lieu-dit-Rocade, Bel-Horizon, route de Balata, route de Redoute, Cité Horizon, lotissement Les Mimosas, résidence Horizon 2, résidence Sainte-Catherine et route de Cluny. Attention également à vos efforts, ménagez-les car l'air sera très mauvais demain. Madininer annonce une qualité de 10 sur 10, c'est la pire note possible. Si vous êtes sujet aux difficultés respiratoires, évitez donc tout essoufflement. Enfin, comme chaque jour, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria demain de 9h à 13h. Vous pouvez aussi vous rendre, bien évidemment, à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal au domaine d'Émeraude, au Morne-Rouge, où a été mis en place un arboretum. Il s'agit d'une pépinière où l'on cultive des arbres de différentes essences. Un projet porté par des jeunes scolaires et leur mécène, une agence bancaire de Saint-Pierre. Partons donc au jardin avec Hubert Bornil et Guy Raphaël René. Bois-côte, bois-lélé, lépini, des espèces que vous pourrez désormais trouver ici à l'Arboretum. Ça se situe sur le territoire du domaine d'Émeraude. Un projet du Crédit Agricole avec les enfants de l'école Notre-Dame du Morne-Rouge, les enfants de 7 à 11 ans. Eh bien, leur travail, ça a été de retrouver, de faire revenir ces essences que le public pourra côtoyer. Allez, on regarde comment ça se passe. Bientôt 5 ans que le projet a été lancé et l'affaire prend forme de façon très prometteuse. Certains ont gardé à l'esprit ce grand éboulement sur l'un des flancs de la montagne Pelée il y a quelques années. C'est ce phénomène qui a conduit quelques acteurs mutualistes à piloter ce projet environnemental. Arboretum est le nom de l'opération. C'est présenté à tout un chacun, monsieur tout le monde, ne serait-ce que les Martiniquais, donc la présence de nos arbres et des arbres cités connus dans le département. C'était surtout permettre à des enfants de s'approprier le monde de la nature, le monde de l'environnement sur le territoire de notre orchestre local, des enfants du territoire. Le projet a mobilisé des jeunes scolaires de l'école Notre-Dame de la Délivrance au Morne-Rouge. Le résultat prouve aujourd'hui à quel point leur engagement a été total. D'abord pour la préparation de l'espace arboretum, ensuite l'entretien des plants en pépinière et par la suite vraiment la mise en terre. La mise en terre et les enfants ainsi que leurs parents ont été ravis du projet qui a duré 4 ans. Ici, la notion de développement durable prend tout son sens. Pas moins de 200 espèces rares ont été mises en terre sur cette parcelle du domaine de l'Émeraude. Déjà, la présence d'un lépini, ne serait-ce que le lépini blanc, montre le caractère fort. Il y a le maraud cochon, donc caractéristique. Quand on va dans la forêt, tiens, il y a un vélo des cochons. Mais c'est vrai, c'est le maraud. Et en fait, comment l'identifier? Et la particularité d'une forêt dense, c'est les arbres sont très rapprochés à 2,50 m, donc l'un de l'autre, et effectivement, on a du mal, nous, même les connaissants, à les repérer. Beau projet, belle initiative pédagogique, justement, profiter de la période des vacances pour venir visiter ce magnifique arboretum à Morne-Rouge. Elle a toujours des bons plans, Hubert Bornil. Avant de refermer ce journal, cette image du jour envoyée par un téléspectateur. Il s'agit de fleurs de cactus géants, dont c'est la saison, des belles de nuit, puisqu'elles ne fleurissent qu'à la lueur de la lune. Voilà des clichés pris au rond-point du Palais des Sports du Lamentin. Si vous aussi vous assistez à des choses insolites ou surprenantes, n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos photos et vidéos à l'adresse info@wipa972.com ou téléphoner au 05 96 55 12 12. On remercie ce téléspectateur pour ses photos. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.